Ouh. Bah, je viens de me balader. Et désolé d'avance pour mon attitude qui risque d'être un petit peu tétanisée dans l'expression. J'ai vu ce matin que tu m'avais bloqué encore sur une plateforme, sur Google Maps. Ouais, je peux toujours voir, mais en tout cas, je sais que je suis bloqué. Non, enfin, je sais pas, mais si tu veux plus qu'on se soit connu, eh bien, faut juste me rendre ma vie d'avant, me rembourser ma vie d'avant, que je te connaisse. Avant cette rencontre qui transforme la vie. Et qu'est-ce qu'elle a apporté, cette relation, en positif? J'aimerais juste le savoir, en fait. Qu'est-ce que j'avais à y gagner là-dedans? Parce que jusque-là, je vois pas bien. Je vois pas. Encore une fois, tant que c'était amical, c'était génial. Génial. Moi, le couple ou le sexe, ça m'intéressait absolument pas. Attends, c'est par là? Ouais, je crois. Je me suis réintéressé à tout ça uniquement parce que il y avait plein de gens qui essayaient de me dire oui, ah bah vas-y, tu devrais, c'est pas normal parce que t'es célibataire, tatata. Je finis par obéir. Attends, est-ce que je vais vraiment dans le bon sens là? J'ai un doute. Bon, au pire, je pense que je vais réussir à reconnaître. Moi, j'ai aucune idée de quelles étaient tes conditions de fréquentation. Tu m'as pas dit sous quelles conditions tu fréquentes une personne et sous quelles conditions tu ne la fréquentes pas. Plutôt, si tu m'as cité des choses que j'avais fait dans le passé, auxquelles je me sentais complètement dissocié, donc je me disais, ah bah c'est bon, tranquille, ça va au moins, d'après ce que je constate, je vais être l'une des premières personnes à lui faire du bien. Et c'est cool. En me disant à ce moment-là que tu méritais qu'on te fasse du bien pour une fois. Comment je peux observer le moindre avenir sans les gens Racine. Et quand
je dis les gens racines, il ne s'agit pas de ma famille. Pas de ma famille de sang, non. Parce qu'ils m'ont que entravé dans ma vie. En me déshumanisant, en me traitant comme un moins que rien. D'ailleurs, tu dois certainement te souvenir des propos de mon père. Peut-être pas, remarque. C'est vrai, j'oublie que il y a des humains dont tu fais peut-être partie quand une mémoire est totalement courte. Je sais pas, tu m'as pas dit ça, si ta mémoire était longue ou pas. Tu m'as juste dit qu'elle se déformait et que ça te faisait peur. Bah, on dirait bien que dans ta mémoire et dans la mienne, il n'y a pas la même chose. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai des choses magnifiques, mais j'ai pas de couple. Il n'y en a pas dans ma mémoire. C'est tout ça. Ah, c'est sûr, là, autant hier, comme je te disais, j'avais retrouvé un certain naturel lumineux hier. Ah, c'est au côté. C'est chaud, là. Mais là, ouais. Ah, voilà. À chaque instant, je revis ce que je m'avais fait. Honnêtement, ouais. Si j'avais su que tout le monde ne se poserait, enfin que personne ne se poserait la moindre question sur ma sexualité, ben, j'aurais pas cherché à me socialiser, vraiment. Ça, c'était vraiment un des points principaux. J'ai expliqué quelles conditions je voulais retenter de me sociabiliser. C'était essentiellement centré sur l'amitié. Et pour moi, il était hors de question que j'enlève le verrou. Sur le couple et sur les désirs sexuels. Je préférais me débrouiller dans mon coin. C'était plus viable. Bah, je me doute que là, ce que je dis ne fait pas envie, mais j'ai eu beau te parler de toutes les manières qui soient. C'est ça qui crée la terreur encore plus grande. C'est que quelle que soit la manière, encore j'ai évité, j'ai pas eu de colère gigantesque, juste un peu de révolte, pas spécialement centralisé sur toi. Quel que soit ce que j'ai pu te dire, c'est un mur
voiture sans aucune arme. Quel bordel. Bon, je sais pas pourquoi ce bus s'arrête là, c'est pourtant pas un arrêt de bus. On va essayer de passer. C'est compliqué. Pourquoi c'est le merdier là-bas? Faudrait que je double ce bus parce que bon, de toute façon je suis freiné. Quand je suis tapé, putain, il y a trop de. Moi j'étais bien là, arrivé là, il n'y avait pas beaucoup de circulation, c'était tranquille. Et là, une fatigue avec le taux de vigilance trop haut là. Mais sinon je crois que aujourd'hui j'ai une petite journée agoraphobe. Ils me rendent dingue les gens, je les supporte pas. Allez, on accélère ou je te rentre dedans, ça va. T'es en voiture ou quoi? Ou en motocrotte Allez, vivement que je sois rentré parce que là, ils sont trop gênants. De toute façon, toutes ces réactions là que j'ai ras-le-bol d'aujourd'hui, ras-le-bol de tout. J'ai aucune envie, moi. Ce qui me donnait envie, c'était mes amis d'avant. Pas les meufs. Enfin, pas les meufs. Ah, les meufs amies, oui. Bien sûr. Mais les meufs en couple, ça compte pas pour moi à la base. Ça comptait pas. J'ai pas de femme de mon passé, d'avant toi, qui compte dans ma tête. Il n'y en a pas. Donc les seuls qui ont de l'importance, ça y avait toi. Mais vu que c'est tout faux, il n'y a que les suivantes. Voilà. Toutes les suivantes sont des relations magnifiques. Elle dit que même Bacha, c'est dingue, hein, je pensais qu'elle avait des réactions jalouses, mais enfin oui, de toute façon, mais pourtant, même avec sa jalousie, elle a quand même exprimé qu'elle trouvait ça triste que tu te sois pas manifesté quand je suis venu à Vannes. Tous les efforts que j'ai fournis, tout ce que j'ai subi, et que tu sais, tout ce qui nous a empêchés d'être bien ensemble. J'imagine que mon âme
ma personnalité sont aussi défigurées que mon corps le serait si j'avais pris un obus dans la gueule, un explosif. Tu sais, les gueules cassées. Je crois que mon âme, elle est comme ça. Je crois bien. Après, ce qui paraît aussi, il y a eu des artistes qui ont créé des masques, des prothèses pour ces gens qui étaient super bien faites. Et ils pouvaient à nouveau se sociabiliser. Donc, hop, je reviens. Bah dis donc, je suis très fatigué. Faut dire. Ah ouais, ça fait depuis à peu près 13 heures là que je suis en vadrouille. Ah, ça fait 5 heures là que je vadrouille. Je me suis à peine posé. À un moment, je marchais. Je pensais faire la vidéo à ce moment-là, mais j'avais une tonne de messages à répondre, alors je pouvais pas. Voilà. Il fallait d'abord que je réponde aux messages. Voilà, je demande juste un tout petit peu de pitié et que tu me rendes ce que j'avais, ce que je possédais. Avant de te connaître. Les gens ne sont pas mes possessions, hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je possédais, c'était leur gentillesse. Ça, c'est comme une possession. Que l'on peut me retirer, que l'on m'a retiré. Hein. Je n'ai plus cette possession, mais j'aimerais bien l'avoir parce que c'était bien. C'est un truc qui est impalpable et que l'on peut donner à foison. C'est comme la bienveillance, on peut le donner à foison. Un sourire aussi. Oui, des fois je souris pas, là j'ai beaucoup de mal à sourire, je suis dans le vague. Un peu choqué. Voilà. L'amour, ce n'est pas vouloir coucher avec elle, c'est vouloir dormir à ses côtés. C'est marrant toutes ces phrases. Je les ai toutes en moi. Et pourtant les gens, ils me traitent, enfin vous m'avez traité comme si ces phrases n'existaient pas. Toutes celles que je crois sur internet, je les ai déjà toutes en moi. J'ai pas d'effort à faire là-dessus, c'est naturel. Alors du coup, ça servent à quoi ces phrases? C'est pour corriger les mauvais instincts des gens? C'est-à-dire donc pour vous, c'est pas instinctif. Pour vous, je sais pas. Pour ceux de l'époque, c'était pas instinctif.
que ma libido, elle a pris cher. Oh. C'est vrai qu'il n'y a pas que toi qui peux la réparer, c'est ce que vous avez dit et fait qui pourrait réparer ça. Être à l'aise parmi les humains, sans craindre des traitements d'attirance, c'est possible. Il n'y a pas grand chose qui m'effraie plus que ça. Je préfère largement me faire tabasser, hein, plutôt qu'on pense que j'ai de l'attirance pour qui que ce soit, alors que ce n'est pas vrai. Ah. J'ai juste envie d'un petit câlin. Avec mon ami Chacha. Une fille super adorable que j'ai rencontrée un jour. Elle est trop mignonne. Elle a un sourire d'ange. Enfin, ça dépend. Des fois, elle a un air coquine. Mais c'est choupinet. Est-ce que je dois souffrir du rejet des gens? J'aimerais juste une chose qui compense tout. Juste revoir cette petite Chacha. Lui faire un gros câlin. Le cœur contre le cœur. Quand je la voyais aller pas bien, c'était un émerveillement quand j'avais l'impression de lui faire naître son sourire.
elle que je voyais toujours sourire en public. Mais en privé, quand j'arrivais à la faire sourire, c'était un magnifique spectacle. Mon Dieu, que c'était beau. J'aimerais tellement qu'elle soit réelle, cette fille, et pas que dans mes rêves. J'aimerais pouvoir dire au monde entier combien cette personne est merveilleuse. Et qu'à ses côtés, moi aussi j'avais l'impression d'être quelqu'un de merveilleux, pour mériter ne serait-ce que son attention. Voilà, les balades que j'ai faites, c'était sympa, un petit parc. Mais j'arrive plus à profiter quand je suis seul. Parce qu'être loin d'elle, c'est comme être loin. Je l'ai déjà dit. C'est comme être loin de sa famille.
Ah, j'aimerais bien redevenir foufou et gentil. Bon. Moi, je vais arrêter la vidéo parce que là, je sens que c'est tellement vide. J'aimerais tellement que tu réveilles ce qu'il y a de meilleur en moi, comme tu le faisais avant. Et à défaut, au moins retrouver le bien-être permanent que j'avais avant de te connaître. À plus tard. Hop là.
j'étais à Paris 2. Je sais pas si tu connais l'Indiana Café. Et en fait, je sais pas si on m'entend parce que là, mes écouteurs, ils sont HS. Ça, je les ai ruinés jusqu'à la corde. Là. Donc je sais pas si le son il passe, mais je crois qu'il passe. J'avais déjà fait une fois. Et ouais, j'avais un rencard. Bon, j'étais pas très motivé en vrai. Ouais, elle est sympa, hein. Elle est sympa. Elle se fringue sexy. Mais non. Non. Non, j'ai pas envie. Bon, allez, hop, on passe. Pour une fois que je rentre pas trop tard. Ah, ça me manque toujours d'avoir des gens qui ont l'air saucés de me proposer quelque chose, tu vois. Personnellement, je veux dire. Je crois pas que c'était que des gens intéressés qui le faisaient, en vrai. Je crois pas, à moins que je me trompe, mais quand il y en avait dans le Versap qui m'envoyaient des MP, c'était pas pour de la drague. J'ai pas eu l'impression. Ce qui est sûr, c'est que je regrette très amèrement de t'avoir dit que tu m'intéressais, quoi. Que je commençais à avoir des sentiments pour toi, que tu m'attirais. Je regrette. Parce qu'au niveau ressenti, puis expression, et tout ce qui se passe derrière, non, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et là, pour le coup, je crois même que le meilleur coup de la Terre, ça vaut pas le coup de ce qui s'est passé. Non, ça vaut pas le coup. Donc là, je suis définitivement dissuadé des plans cul déjà. Ça, c'est net. C'est pour ça qu'il n'y a que des femmes qui ressentent quelque chose du type idyllique, en fait, qui me plaisent. Il n'y a que celle-là. Toi, tu l'avais, ce côté idyllique. Même si peut-être que t'es pas d'accord avec ça, mais c'est ce que je sentais. Parce que t'avais aussi ce côté abrupt. Mais le côté abrupt n'enlevait rien à ton charme.
Vraiment, tu avais la parfaite alchimie de tout ce qui me plaît, de tout ce qui pouvait me rendre heureux. Ouais. Mais j'avais toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors ça, ouais. Ah ça, ouais. Peut-être pas au début, non? Non, dès que je me suis manifesté, en fait. Dès que je me suis manifesté, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur. Et à la limite, ouais, il y avait que quand... Enfin, c'était pas tout le temps. Mais trop souvent, en fait. Je me disais, mais elle doit... C'est pas possible, il se moque de moi dans mon dos, elle parle avec ceux qui me veulent du mal, je veux pas. À côté de ça, bah, tu m'invitais toujours chez toi. C'était devenu automatique. Mais c'était cool, cet automatisme-là. Et puis bien sûr, bah... Ouais, quand on couchait ensemble, j'avais l'impression que j'étais à la hauteur puisque ça te plaisait. Encore une fois, on s'en fout de ma sexualité. Il n'y aurait pas eu les autres, j'aurais pu te faire confiance. Ce qu'on faisait tous les deux m'aurait suffi. Largement. Les choses que je trouve chiantes avec certaines, ou anodines, ah, et toi ça faisait pas pareil. Non. Non. Ah non. Non, j'adorais ce qu'on faisait ensemble et j'aurais adoré m'occuper encore plus de toi. Ouh, oh, gla 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 gla. Ah, ça me fait bizarre ces temps-ci, ouais. D'avoir de temps en temps des gens qui me proposent des choses. Mais c'est pas tout le temps, non, c'est pas souvent. Et c'est pas, ils sont pas dans l'ambiance. Qui me plaît totalement, quoi. Elle n'a pas besoin de me plaire totalement. Mais j'ai pas envie, en fait, quand je les côtoie, de sentir que vous me manquez, en fait. Ouais, ce serait bien si je côtoyais des gens qui avaient au moins un tout petit peu de ce que vous aviez. Oui, mon nouveau groupe à l'alto est très sympa.
Mais c'est pareil, il y a encore trop de différences. Je le sens pas comme avant. Donc quand je disais je suis pas fait pour être aimé, en fait, on va dire plutôt je suis pas fait pour vivre l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis pas fait pour le vivre. Même pas à titre amical. Ah putain, ça fait mal. Attends, mes lunettes. Parce que j'étais parti avec les lunettes, il faisait encore jour. Oh ouais, elle est gentille. La femme que j'ai vue. Pareil, elle a trop l'habitude d'être avec des clichés masculins. D'ailleurs, j'en entends encore et encore et encore des histoires à clichés masculins. Ça, dès que j'entends ça, je me sens ovni. Et j'ai envie de vomir. De la façon dont les mecs draguent, ça me fout la gerbe. Merde. Ouais, c'est bon. Alors, je pense que tout ce que je voulais, c'était des gens sympas. C'est tout. Que j'avais l'impression d'avoir trouvé plus que des gens sympas. Des gens avec qui vraiment je me sentais bien. Pas tous, évidemment. Il y en avait qui me calculaient pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a. Clairement. Hein. Entre aujourd'hui et il y a 3 ans, aucune différence. C'est-à-dire que ça me donnait déjà l'impression, quand ils me regardaient, qu'ils m'aimaient pas, tu vois. Je sais pas pourquoi. Il y avait eu déjà des ragots qui avaient circulé, mais pas encore beaucoup. Mais en tout cas, ils n'avaient pas l'air de m'apprécier, quoi. Et Esmeralda, et puis les grandes potes à Jeanne, là, Aurélie, je ne sais plus qui d'autre. Elle me parlait presque pas, c'était à peine bonjour. Et vraiment, on zappe, quoi. Ce mec n'est pas intéressant, on lui parle pas. Et les regards étaient froids déjà. C'est pour ça que je me focalisais vers les gens qui étaient pétillants, qui avaient l'air contents de me voir. Et toi, t'avais l'air tellement contente. Oh putain, la vache. Ouais. La meilleure amie par excellence. Il manquait plus que l'épreuve du temps. Ouais, je vais lui envoyer un message et puis je lui enverrai un message. Donc je vais lui envoyer un message. Il fait nuit ici.
branche ça. Puis ça c'est vide. Et il faut que je branche ça aussi. Bah alors, ah ok. Attends, je me pose. C'est bon. Donc voilà, bon, cette soirée m'a occupé au moins. Merde, j'ai pas envoyé le message. Non, je vais pas rester très longtemps en vidéo. Qu'est-ce que ça me manque d'avoir des gens gentils qui m'invitent régulièrement. Elle est gentille, après je suis pas attiré, mais elle est gentille. Bon. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi les gens comment dire, que les gens que je pourrais côtoyer aujourd'hui, j'ai pas l'engouement, j'arrive pas. Je pars du principe que une fois que j'ai vu quelqu'un, je le reverrai plus jamais. Même si c'est pas vrai. Je pars toujours de ce point de vue-là. Parce que perdre les gens avec qui on s'entend le plus, désolé, mais c'est la suite de ce matin. J'ai pas vérifié si mes cils tombaient ou pas. Non, c'est beaucoup trop fort de perdre des relations comme j'avais avant. Si toi, fallait pas te côtoyer, bah fallait pas te côtoyer alors. Mais j'ai vraiment cru que t'étais une amie au départ. L'émerveillement que j'avais quand je te regardais, c'était de l'émerveillement amical en fait. Vraiment. Parce que j'avais pas l'habitude d'une telle affinité d'échange. C'était tellement fluide. Sans jugement, que du rire. Et surtout, on n'aurait pas dit qu'on me demandait d'avoir de l'attirance au départ. Tu avais l'air d'avoir ta propre vie sentimentale et sexuelle, enfin je sais pas, mais en tout cas j'en faisais pas partie et c'était cool. Tu m'en parlais d'ailleurs, de tes rencarts, tout ça. Bon, ok. C'était nickel. C'était on ne peut plus parfait. Mais bon, c'est vrai quand même, voilà. Même si tu m'intéressais, j'avais pas envie de... J'avais pas envie de risquer la perte de l'amitié. C'était beaucoup trop grave. C'était tellement facile de se retenir. Ça, c'est le truc le plus facile, se retenir. Vu que c'est difficile déjà à déclencher, ben, le désir et tout ça, c'est du coup extrêmement facile à retenir. Il suffit de se dire que c'est comme ça qu'on respecte l'autre et ça passe quoi.
On est des milliards sur Terre, il n'y a pas... Il y a le choix pour ça. Mais perdre une vraie amitié, perdre une personne qui vaut bien plus que la famille de sang, ça c'est trop dur ça. Ah là là, j'aimerais tellement être à des milliards de kilomètres de tous ces emmerdes qu'il y a eu. De toutes ces considérations d'intérêt, d'attirance et tout ça. Oh le rêve, qu'on me parle plus de sexe, qu'on me parle plus d'attirance. Je me débrouille dans mon coin. Mais mon groupe d'amis, c'est mon groupe d'amis. Et avec eux, il n'y a pas tout ça. J'aurais dû dire que j'étais en couple, même si c'était pas vrai. Ouais. J'aurais dû dire ça. Enfin bref. Bon, je vais mettre pause parce que j'ai plein de trucs à faire là. Mais rien dans le réel, rien de passionnant. Des choses agréables mais pas passionnantes. Parce que ce n'est pas vous. Il n'y a que vous qui êtes passionnant. Il n'y a que vous. Il y a beau y avoir des milliards et des milliards d'êtres humains, il n'y a que vous qui êtes passionnant.